Enregistré. Et bonjour tout le monde. Pour ceux-ci qui vont nous regarder plus tard, je me présente. Je suis Elena Sazonta, je suis psychologue et la formatrice en Ira Graphica. Et aujourd'hui, je vous propose de dessiner notre nouvelle année qui va se dérouler devant chaque entre nous et devant toute notre population. À quelle façon? On ne sait pas. C'est difficile de prévoir. Vu ce qui se passe aujourd'hui, on peut dire que c'est pas si bien. Mais j'ai écouté plusieurs pronostics et vraiment les pronostics, les prévisions vibratoires, ils sont pas si mal. Oui, et je vais parler de ça un petit peu plus tard. Mais avant, je veux qu'on joue un petit peu. Aujourd'hui, je veux bien que ça se passe un petit peu avec la légèreté au début de cette année. Et évidemment, on va parler de nos désirs. Qu'est-ce que je veux avoir dans mon année 2024? Et je vous propose de prendre un stylo ou un crayon et je vais vous laisser 1 minute pour écrire qu'est-ce que vous voulez avoir dans cette année. OK? Préparez, s'il vous plaît, crayon, stylo, tout ce que vous voulez et une feuille évidemment à côté sur laquelle on va développer notre dessin. Je cherche mon minuteur. Bon, tout le monde est prêt? On y va. Et je vais préparer ma caméra autrement. Ah, peut-être pas encore. Je vais écrire comme ça. Je vous laisse encore quelques secondes. Et on va terminer notre liste. Regardez-les. Regardez vos mots, lesquels vous avez écrits. Écoutez vos émotions aussi. Qu'est-ce que ça vous donne quand vous les lisez? Et peut-être, si vous voulez, vous pouvez toujours continuer et mettre encore quelques mots. Qu'est-ce que vous avez écrit? Vos désirs matériels, désirs émotionnels, désirs intellectuels, désirs d'avoir le bon santé, juste les questions. Qu'est-ce que j'ai écrit? Qu'est-ce que j'ai oublié? Écrire.
Chaque fois, comme il y a cette seuil entre deux années, tout dans le monde, des millions de gens, on s'arrête pour un petit moment et on se concentre. Qu'est-ce que je veux avoir? Quelle nouvelle idée, quel nouvel projet? Et souvent, on les note et si on va les regarder à la fin d'année, est-ce que c'est tout qu'on va se réaliser? Je pense pas, c'est assez loin de 100%. Il y a les gens qui réalisent presque tout ce qu'ils veulent, mais quelquefois, c'est très loin de se réaliser. Aujourd'hui, comme ils disent, les gens qui travaillent, les personnes qui travaillent avec les énergies, cette année-là, elle est quand même spécifique. C'est l'année de où on peut se permettre. C'est le temps de la permission. Avoir quelque chose, non, désirer quelque chose et permettre d'avoir quelque chose. Est-ce que vous sentez une légère différence? Il y a quand même les légères différences. Essayez de lire votre liste, vos désirs, mais avec cette phrase tout d'abord. Par exemple, j'ai écrit, je veux voyager, je veux faire un grand voyage. C'est une chose, un genre de sensation. Et je change la phrase, je dis, je me permets de voyager. Je me permets de avoir, par exemple, ça ou ça. Vous voyez la différence? Et c'est vers ça, justement, je veux qu'on se dirige. De pas juste imaginer ce que je veux avoir, mais de ce que je veux me permettre. Et essayez de revoir votre liste avec cette pensée. Qu'est-ce que je veux me permettre? Parce que, apparemment, justement, tout de suite, on peut se permettre ou vivre comme j'ai vécu depuis des années, ou de changer et prendre un autre chemin, un autre chemin. Je me permets des changements. Je me permets de commencer les nouveaux jeux. Ou c'est moi qui mets les pions, qui change tout, et pas moi qui sert le pion à quelqu'un. Je m'accepte et je permets réaliser toutes mes forces créatives, toutes mes idées et mes projets. C'est pas les mêmes sensations. Celles-ci qui rêvent de permettre de réaliser les rêves. Celle-ci qui est fatiguée de se permettre de se reposer et de vivre en confort cette année et peut-être pas que. Je vous propose de revoir votre liste et terminer déjà avec la phrase je me permets dans cette année. Et je change la caméra pour commencer le dessin. Encore une petite seconde.
Encore quelques réglages. Est-ce qu'il y a les changements? Vous pouvez peut-être écrire. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, du coup, qui arrive dans votre liste? Parce que moi, quand j'ai préparé cette séance, évidemment, j'ai fait les deux listes pour moi et deux de mes listes, elles étaient complètement différentes. Peut-être c'est juste mon cas, mais peut-être pas. Peut-être vous avez vu que cette phrase «je me permets», elle élargit la vision de choses. Je choisis quelques feutres. Évidemment, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, celle-ci qui vous plaît. Comment on va développer notre dessin? Vous savez bien que dans l'Enneagram Graphica, il y a beaucoup des algorithmes, il y a beaucoup de possibilités de développer le dessin. J'ai eu une idée de développement de dessin avec le chiffre 8. 2024, en tout, ça donne le chiffre 8. Et c'est quoi le chiffre? En gros, c'est la prospérité, la richesse et le succès. Et c'est le symbole des, comme de grandes sources et flux d'énergie et de la force. Pas si mal, n'est-ce pas? Et pour ça, je vous propose de prendre peut-être le feutre tout au début assez fin et commencer à dessiner par le vide. Mais le vide, vous savez, comme on va faire un symbole de l'infini. Et on va faire en plusieurs fois pour ressentir ce joli mouvement. Et cette force. Et ici, évidemment, qu'est-ce que je me permets? Et vous pouvez, avec chaque de votre figure, faire cette phrase que je me permets. Et après, essayez de voir c'est vraiment sans limite, en gros. Parce que c'est votre vie à vous. Et c'est que vous qui pouvez choisir. Je me permets de créer librement. Je me permets de ne pas m'impliquer dans les anciens programmes et des peurs. Je me permets de développer mes niveaux vibratoires, par exemple. Je me permets de créer une nouvelle environnement favorable. Regardez, c'est au large et on va développer notre dessin. Et je vais mettre les premières
forme et on peut la noter ou vous pouvez écrire à côté. Pour moi, ce sera la créativité. En même temps, je veux pas. Je vais noter ailleurs. Et je retravaille cette forme. Je retravaille les épirages. Les épirages, c'est les arrondis. Et évidemment, j'ai essayé de réfléchir, c'est quoi pour moi être créatif, de se permettre d'être créatif. Dans quel domaine? Ou peut-être partout. Et je fais un autre cercle. Et je vois qu'on ce deuxième cercle, il devient très, très grand. Et pour moi, c'est, par exemple, c'est la liberté de penser et de réagir sans justement appliquer les anciens programmes avec l'œil neuf. Et je vous laisse tout de suite en silence. Essayez de développer votre dessin. Vous pouvez commencer par votre liste. Je vois ce qui me convient, je trouve la place. Ou juste, moi, je vais partir de cette technique. Je vais mettre tous mes cercles et après, je vais les noter, nommer. Et si vous avez mis toutes vos figures, commencez à les travailler. Et ici, ce qui est important, c'est deux choses. Des émotions, parce que peut-être il y a quelque chose que vous avez mis les premières fois, que vous avez permis à vous pour les premières fois. Et c'est important de capter
ces émotions, peut-être il y a la peur, et peut-être ce sera la joie énorme parce qu'enfant, j'ai, je ose. Et deuxième chose, ce qui est important quand même de répéter cette phrase, je ose en 2024, je ose. Baisser ma fermeture, je suis coincé. C'est intéressant aussi, au fur et à mesure du développement de votre dessin, je pense que vous allez retrouver les cercles avec certaines significations, lesquelles seront plus difficiles ou plus faciles à travailler. Les plus difficiles, c'est parce qu'il y a notre fameuse résistance que vous ne gardez d'inconnu. Et à ce moment-là, juste, c'est important de la comprendre, capter, attraper par le petit queue, la petite queue, et dire oui, c'était comme ça, je le reconnais et je continue à travailler. Elena, est-ce qu'on peut mettre un cercle sur un autre? Bah, dans mon cas, j'ai fait ça. Par exemple, ici, se chevauchent. Ah, Ah, ici, c'est pas un cercle sur l'autre, mais c'est comment dire, cet objectif, j'ai voulu le agrandir un petit peu. mon problème, c'est Du que j'ai plus... coup, Ouais, je l'ai augmenté en force. Mhm. Je ne c'est- sais pas, est-ce que j'ai répondu à votre ouais. question? Bah, pas tout à fait. Disons que j'ai plus de place pour l'abondance. Aïe, aïe, aïe. Du Déjà, coup, ce je qui est me dis, important, c'est d'en prendre conscience. merci beaucoup, merci Véronique, parce que quelquefois, c'est, c'est aussi comment dire, notre permission. Il y a quelque chose qui est important pour moi, mais je les laisse au dernier moment et du coup, je n'ai pas de place.
Regardez ce que j'ai fait ici parce que aussi j'ai rajouté une feuille. C'est une chose, vous voyez? Mhm. C'était très peu. Et deuxième chose, évidemment, vous pouvez trouver peut-être quelque chose qui est un peu plus cohérente avec ce thème et rajouter, évidemment, parce que les dessins, on peut les voir aussi comme en 3D. Ok, merci. Mhm. Et moi, j'ai été obligée de rajouter une feuille parce que j'ai pris une grande décision de abandonner un petit peu mon contrôle et euh, comment dire, de m'entraîner un petit peu dans cette paradigme, dans cette permission à ce monde de s'occuper de moi, de vivre avec ce pensée que je permets à ce monde de s'occuper de moi-même. Et pareil, comme vous, je n'ai pas eu beaucoup de place pour cette idée. Et pour ça, apparemment, il faut rajouter l'espace dans ma tête, évidemment. Prendre une autre dimension si je veux réaliser ça. Et c'est amusant. On n'est pas obligé de arrondir vraiment chaque petite coin, chaque petite hum, intersection.
parce que c'est pas algorithme où on essaie de diminuer le stress ou notre malaise, c'est autre chose. Et ici, le plus important, c'est laisser cette vision, sensation que tout est lié à tout et comme il y a quand même ce mouvement. Mouvement d'un autre vite. C'est important de temps en temps de décoller un petit peu dans notre dessin et voir en entier qu'est-ce qu'il me donne comme ressenti. Comme moi, je regarde tout de suite mon dessin, je le trouve très sérieux, si on peut dire. Très, je ne sais pas comment dire, mais comme il manque de spontanéité, peut-être, de la liberté. Et peut-être je vais rajouter justement quelques petites formes. C'est comme les petites imprévues. On a parlé justement aujourd'hui avec une personne au travail. Et je pense que ça va nous donner aussi et la liberté et comment on respire un petit peu plus facilement. Et il ne faut pas exagérer avec les petites figures parce que comme on les met trop, du coup, c'est comme le mousse un petit peu. Et c'est pas léger. Mais si on rajoute quelques formes, c'est pas si mal. Et je regarde une forme que j'ai oubliée ou laissée pour le dessert. Ah oui, oui. Et c'est amusant parce que les dernières est dans ma liste et ici. Et je veux bien le souligner. C'est la forme qui signifie la générosité. Et cette année-là, je veux vraiment faire l'axe sur
sur cette qualité importante. Mhm. Et comme ça, on développe notre dessin. Et je vois qu'avec les petites figures, ça devenu un petit peu plus léger. Et je sais que ce sera encore plus léger à un moment que je vais rajouter quelques lignes. Je ne veux pas rajouter trop de lignes dans le fond pour ne pas perdre cette vite, mais quand même, on ne peut pas, on ne peut pas ignorer cette phase intégration avec le fond. Intégration avec le fond, c'est comme par exemple, c'est mais oui, vite. Et le fond, quelque part, ça croisait avec vos vite à vous et avec toutes les possibilités de cet univers. Mhm. Et évidemment, pareil, j'arrondis, j'intègre chaque de mes lignes dans mon dessin. Certaines lignes, vous pouvez jouer de faire la densité différente. Vous pouvez faire les lignes plus fines ou au contraire plus importantes. Et regardez, est-ce que c'est assez de lignes? Pour moi, c'est pas du tout assez. Je vais rajouter encore des lignes. Comment vous sentez-vous? Revenez souvent dans votre corps et dans vos ressentis, dans vos sensations corporelles. Moi, à ce moment-là, pour moi, c'est très amusant.
de faire ce dessin, de répéter cette petite phrase « Je me permets ». Parce que justement, cette phrase-là, elle est encore fois, elle fait l'accent sur mon rôle de créateur dans ma vie. Et je vais bien prendre les photos un petit peu plus larges et juste souligner quelques lignes. Ce ne sont pas lignes de chant, mais je vais faire quelques lignes plus larges. Pendant la neurocomposition, justement, on parle, pendant la formation, pardon, neurocomposition, on parle que si vous voulez que votre dessin il sera parlant on peut utiliser 3 forces des lignes. Les lignes toutes fines, les lignes plus importantes, moyennes, et les lignes très importantes, comme les lignes de chant. Et avec les figures, c'est pareil. On peut faire les figures presque transparentes, toutes fines, les figures moyennes et les figures lesquelles on fait les fixations. Et comme ça, on voit plusieurs plans dans notre dessin. Et on voit que ce qui est plus important, moins important, etc. Si vous êtes encore plus vite que moi, vous pouvez prendre les crayons et commencer à mettre les couleurs, inviter vos couleurs dans votre dessin. Je pense que je vais laisser mes appairages, mes arrondis, parce que je sais que je peux passer des heures et des heures. Je vais revenir. Au moment que presque, la plupart des choses c'est déjà arrondi, on peut aller plus loin. Les couleurs. L'énergie de quelle couleur je veux remplir mon année où je me permets tout ça. On va choisir les couleurs qui nous conviennent, ou qui nous appellent, ou celles-ci lesquelles on choisit avec les consciences.
Et moi, je me sens perdue un petit peu aujourd'hui avec des couleurs. Bon, je commence par... Eh, je pas commence par les couleurs par lesquelles je ne commence jamais. Mais aujourd'hui, je me permets. Et c'est intéressant. Après, par exemple, j'ai commencé euh, sans réfléchir par cette forme-là. Et après, après, je regarde où j'ai noté de quoi ça signifie, de quoi ça s'agit. Cette cercle-là, par exemple, c'est la flexibilité. La flexibilité dans les relations, dans la vision du monde. Et je peux travailler beaucoup sur ce sujet parce que c'est intéressant. Pourquoi elle m'appelle? Pourquoi j'ai mis les couleurs tellement fort? C'est pour ça le dessin neurographique, c'est toujours le dialogue avec soi-même et le dialogue qui t'amène beaucoup de compréhension. Et chez vous, comment ça se passe, mes amis? Écrivez-moi quelques petits mots. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Qu'est-ce que vous ressentez? Silence total aujourd'hui. Tout le monde apparemment dans son univers. Pour nous.
Par exemple, tout de suite, j'ai compris que j'ai oublié une chose. Euh, et du coup, c'est juste pour vous dire qu'on peut toujours rajouter si on est compris qu'il y a encore quelque chose d'important. Je pense qu'il demande encore rajouter une fouet. Et on essaie évidemment de faire de notre dessin quelque chose harmonieux parce que l'harmonie, c'est ce qui est notre psychisme et l'accepte plus facilement. L'harmonie, la beauté. Et pour ça, c'est important de aboutir le dessin jusque que oui, ça m'appelait.
Évidemment, pendant une heure, on ne peut pas finir ce dessin et surtout, il ne faut pas le finir pendant une heure parce que c'est important de le faire vivre. Et peut-être, au fur et à mesure, il va nous offrir les, les cadeaux, déjà les premières compréhensions ou même les premiers signes dans la vie réelle autour de nous. Et pour ça, je pense que mon dessin, elle va changer encore et encore. Et au moment que je vais mettre sur le groupe, elle sera pas du tout pareil. Mais pendant la séance, nous devons aller quand même, comment dire, à travers toutes les étapes d'algorithme. Et pour ça, on va avancer vers l'étape 5, les lignes de champ. Les lignes de champ, c'est cette force qui représente absolu, si vous voulez, la force universelle. Et on peut le faire de manière différente. Le plus important, c'est qu'elle doit traverser notre dessin. Et en même temps, je veux bien qu'elle suit un petit peu notre vie. Je vais le faire de cette façon-là. Je les trace avec ma petite formule dans la tête que je me permets tout ça. Je vais faire plusieurs lignes de champ. Plusieurs lignes de force. Voilà. Elles ne sont pas très prononcées tout de suite, mais je veux le faire un petit peu plus fort au fur et à mesure. Je trouve pas cette... Ah oui. Mhm. Je les feutre en abondance, mais c'est difficile de trouver celle-ci qui veut. Je vais travailler après. Et vous, je vous propose pareil de diriger, de tracer vos lignes de force, et les accompagner avec ce sentiment, cette phrase que je me permets. Je ne sais pas comme vous, pour moi personnellement, cette phrase-là, elle n'est pas la plus facile. On est éduqué
à cette manière que la permission, c'est quelqu'un qui doit offrir. Mais apparemment, la vérité, c'est toi qui la prends. Mais c'est pas si évident de le voir à cette façon-là et l'accepter. Et j'intègre mes lignes de force. Et je vois qu'elle donne certains mouvements à mon dessin. Et j'aime bien ce mouvement. Je sais pas pour vous, mais plus je dessine, plus j'ai des idées, ce que je peux mettre. Et tout de suite, j'ai une toute petite idée. Je me permets de ne pas être parfaite. Parce que cet perfectionnisme, il est intéressant pour les autres, pardon. Mais c'est un frein énorme dans la créativité et dans le développement. Quelle couleur je vais le mettre? Mhm. Voilà, voilà. Il y a encore un moment important que l'on peut faire ici, c'est choisir quelque forme qui est plus important pour nous. Celle-ci qui nous voulons mettre sur première place pour le moment.
Peut-être dans quelques semaines, ce ne sera pas comme ça, mais aujourd'hui, pour moi, par exemple, cette forme, c'est le plus important. Et je peux le mettre. Et je regarde ma liste, je regarde mon petit schéma où j'ai écrit tout ça. Mhm. Je comprends que je n'ai même pas travaillé avec cette forme. Et je vais l'arrondir un tout petit peu plus tard. Bon, dites-moi un petit mot. Comment vous vous sentez? Ça va bien. Ça va bien? Ah, merci! J'ai une réponse. Merci beaucoup. Ah, c'est génial, Merci. c'est très révélateur. Ah oui, Sur ce oui, qu'on s'interdit, en fait. Mm. oui. J'avais un Mhm. cercle que j'ai travaillé en dernier, c'était le partage. Le Mm. partage, en fait, c'est une injonction, c'est pas une permission. Et je l'ai remplacé, j'ai refait un grand cercle dessus et j'ai mis penser à moi. Ça, c'est une permission. Oui. C'est génial. Ouais, Bah, moi, je merci me suis beaucoup. permise de rajouter un losange en plein milieu. Ah, C'est intéressant. Et c'est pas au hasard, c'est avec une pensée. Ah ben ça me titillait, alors j'ai rajouté le losange, sinon je ne pouvais pas continuer. C'est intéressant. Plus important, c'est comprendre de quoi s'agit cette forme qui est finalement, elle va attirer votre attention, votre regard. C'est quelque chose qui demande apparemment vraiment votre attention. Et quoi le suite? J'ai hâte déjà de voir évidemment vos dessins. Et la semaine prochaine, j'ai programmé aussi un dessin comme déjà de dessin final pour toute petite série de nos projets pour 2024. On a travaillé sur le thème qui pour nous booster. On a travaillé sur le thème qui nous a freiné, ce qu'on peut laisser. Aujourd'hui, on travaille sur la permission d'avoir ce que nous voulons avoir. Et le dessin de la semaine prochaine, ce sera comme le dessin de finale dans cette petite série. Du coup, vous pouvez prendre la forme A3, la plus grande liste, pardon, feuille, et peut-être vous pouvez préparer aussi ou utiliser vos désirs, vos souhaits, lesquels vous avez déjà. C'est une première annonce. Et j'ai écrit encore et je me trouve plus. Je me trouve plus. Bon, c'est pas grave. Ah, oui, non, quand même. Ce que je vous propose aussi, j'ai programmé pour l'année prochaine encore une série de 2 séances où on va travailler un petit peu plus profond parce que chaque séance, elle va durer 2 heures et on va travailler sur nos valeurs, nos désirs et la réalisation. Et on va faire le dessin sur les calendriers. Et ça peut être intéressant aussi. Et sur le site, je pense la semaine prochaine ou la fin de cette semaine même, je vais faire cette petite annonce. Et le 9 janvier,
celle-ci qui n'a pas encore fait les bases de Nira Graphica, il y a le début, il y a de ça, cette jolie formation qui nous offre l'indépendance dans le dessin de Nira Graphique et qui offre et qui ouvre le chemin de la transformation en beauté et en créativité. Et du coup, je vous invite. Et en plus, il y a les prix très intéressants jusqu'au 7 janvier. 7 janvier, c'est le Noël russe. Et je veux bien que ce mois-là, il sera vraiment, comment dire, comme il peut faire plaisir. Oui. Et la générosité, c'est dans mes objectifs aussi. Et encore une question avant de terminer. Attendez, je vais changer un petit peu la caméra. Mhm. J'ai les questions aussi pour deux choses. Les premières choses, si vous avez des idées pour les séances comme ça ouvertes pour tout le monde, c'est les premières. Vous pouvez les écrire dans notre groupe dessin graphique en France. Et deuxième question, je me pose déjà un moment parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui dessinent Nira Graphica et avec moi et tout seul, évidemment, parce qu'il y a déjà pas mal de formations en poche. Mais je pense qu'on peut continuer notre route ensemble, mais je n'ai pas trop d'idées. À quelle façon on peut continuer ensemble le Nira Graphica? Peut-être faire les gens des programmes, peut-être faire les gens des petites cours ou les formations complémentaires. Si vous avez des demandes, si vous avez des idées, je veux bien de les attendre et ça va m'aider à réfléchir sur ce sujet. Et peut-être on va trouver quelque chose inédit et quelque chose intéressant et utile pour tout le monde. OK? Bon. Et oui, c'est déjà un peu plus qu'une heure qu'on dessine. Et je vous remercie pour votre présence, pour cette possibilité de dessiner ensemble. Et je vous souhaite voir et apercevoir cette année comme 360 jours de nouvelles possibilités. 360 jours de possibilités à créer quelque chose. 365 jours de sortir notre lumière et de ne pas le cacher à l'intérieur de nous. Et 365 jours de juste notre présence, jolie présence sur cette terre. Et je vous souhaite que ce sera vraiment très jolie année, pleine de lumière, la légèreté et de la créativité. Et à très bientôt. Alors, Merci beaucoup, Elena. Bonne soirée à toutes. merci à vous et à très Merci. bientôt. Merci Au beaucoup.